Bonjour, je- oh là, c'est ma première vidéo d'une chaîne chronique d'une sclérose en plaques, chronique d'une CEP, que je suis en train de lancer. Je suis en train de me rendre compte que le décor est pourri, que la lumière est pareille. Donc j'essaierai d'arranger ces trucs-là. Voilà, ça bouge en plus. Bon, bref. Donc voilà, l'idée c'est la première vidéo pour une chaîne que j'ai voulu créer, que je veux créer et alimenter autant que faire se peut, comme on dit, autant que je peux, pour échanger. Voilà, je vous pose un petit peu le décor. En octobre 2013, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques, parce que ma démarche commençait à être pas terrible, et puis l'œil, enfin, il y avait plein de trucs qu'on sentait qu'il commençait à y avoir quelque chose. C'est tombé sur le fait que bah, voilà, c'est une sclérose en plaques, c'est dans le domaine de la neurologie, c'est au niveau des nerfs. Le diagnostic est tombé en 2013 et ma neurologue m'a diagnostiqué la sclérose en plaques, la forme la plus, selon ses termes, la forme la plus délétère. Donc celle qui progresse tout le temps, il n'y a pas de rémission et on a les symptômes qui s'accentuent, avec les symptômes avec tout le florilège de tout le handicap, les jambes, les mains, les paresthésies, enfin, bref, tous les symptômes qui s'accentuent tout le temps. Et ça c'est chiant. Ça. Et, euh, et donc ce diagnostic-là m'a pas plu du tout. Surtout le pronostic, le diagnostic de sclérose en plaques. Bon, déjà c'est pas cool, mais le pronostic de dire bah voilà, de toute façon la seule chose qu'on sait c'est que c'est incurable, vous n'arriverez pas à la guérir et ce sera de pire en pire. Ouais, ça m'a pas plu. Donc sur le coup, bah non, j'étais pas ok. Et du coup, je me suis rendu compte très très rapidement que ce qu'on me proposait sur le plan de la médecine traditionnelle, la médecine allopathique, qui est magnifique pour différentes maladies, mais qui là, face aux maladies chroniques, se sent totalement impuissante. Que ce soit sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, fibromyalgie, et même les maladies du service rhumatologique qui sont hallucinantes, ils ne savent pas d'où ça vient. Bref, toutes ces maladies-là, avec une démarche uniquement, purement, presque dogmatiquement traditionnelle, les seules choses qu'on vous propose, c'est des médicaments qui vont agir sur les conséquences. Et ok, c'est bien parce que ça peut aider quelque chose. Ça peut aider à moins souffrir, à avoir de moins de gènes, à pouvoir comment dire, avoir des poussées moins fréquentes, moins rapprochées, même si pourtant les pronostics de. Comment dire, c'est quoi pour le. Au niveau de la médecine, elle va éventuellement réduire dans le meilleur cas de 30% les poussées, c'est pas énorme. En tout cas, il y a toujours une action sur les conséquences. Et moi, j'ai une phrase d'Albert Einstein qui résonne dans ma tête tout le temps, qui est en fait, on ne peut pas changer les résultats d'un problème avec le même niveau de conscience qu'il l'a engendré. Si c'est ça, si par exemple, si on veut trouver les causes, on va forcément pouvoir agir sur les conséquences vont changer. Avoir des médicaments qui agissent sur les conséquences, c'est une bonne chose pour l'accompagnement. C'est une très bonne chose si on veut soulager des douleurs, des souffrances, des difficultés vraiment très dures à vivre. Mais de mon point de vue, c'est pas là qu'on trouvera une solution. C'est en agissant sur la cause qu'on aura une action sur les conséquences, mais une action durable, une action qui perdure dans le temps. Donc c'est mon objectif. C'est comme ça que je me suis lancé pour voir s'il y avait différents domaines qui étaient touchés. Je me suis penché notamment sur Internet pour avoir beaucoup d'informations, mais pas seulement sur des lectures. J'ai lu un paquet de bouquins hallucinants. Je ne pensais pas que je pouvais lire tout ça. Pour augmenter, que ce soit sur le plan alimentaire, psychosomatique, sur le plan sportif, donc physique, sur le plan physiologique pour une compréhension. Peu importe, l'objectif c'est de trouver des causes éventuelles, les tester, chose que j'ai faite depuis 3 ans, et, euh, et voir s'il y a des résultats, si quelque chose change, même si c'est des choses des fois qu'on penserait totalement aberrantes par rapport à nos croyances. Euh, et bien si on n'expérimente pas, on ne pourra pas transformer tout ce savoir en connaissance. On ne pourra pas connaître ce qu'il y a eu.
on peut pas l'expérimenter, l'essayer. Donc l'objectif c'est comment dire, ma démarche en tout cas a été de ne pas m'arrêter aux frontières de nos croyances et de s'ouvrir à tout pour essayer de trouver des choses qui agissent sur les causes. Donc cette première vidéo, j'essaie de la faire courte, 5 minutes 26. Donc je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc je vais essayer de couper et de faire court et surtout des éléments efficaces. Mon objectif est de pouvoir partager ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, là où ce qui m'a fait grandir, ce qui m'a fait évoluer, pour le partager et espérer qu'il y ait des personnes à qui ça profite. Si ça vous parle, si les éléments que je vais vous décrire vous parlent, si les éléments que je partage avec vous résonnent en vous, eh ben, ce sera gagné. Même s'il y a une personne qui est touchée, ce sera nickel. Donc c'est exactement ça. Et surtout, prenez le temps d'expérimenter les éléments que je donne. De toute façon, visiblement, pour avoir bien fouillé, la réponse, elle est en chacun de nous. S'il y a bien une chose qu'il faut changer, c'est qu'on arrête d'être spectateur et qu'on soit acteur de notre propre santé. Ça, c'est clair et net. Et donc, du coup, je vous invite à tester les choses, à les expérimenter par vous-même et voir si pour vous, ça a si ça a un impact, si ça bouge des choses. Donc, je m'arrête là, à 6 minutes 42, on est mal. Donc, du coup, je m'arrête là, je laisse la chaîne, je vous ferai quelques vidéos pour décrire un petit peu mes poussées, mes avancées, mes descentes, etc. Et puis, dans ce cas-là, si vous êtes touché par une sclérose en plaques, suivez-moi un peu. L'avantage sur YouTube, c'est que si ça vous intéresse pas, vous regardez pas. Ok, vous vous abonnez pas à la chaîne. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Faites comme vous le sentez. Si ça vous dit, si vous connaissez quelqu'un qui a une sclérose en plaques, n'hésitez pas à partager. Parce que peut-être juste votre partage, ça va toucher une personne qui sera intéressée par ce que je raconte. Si c'est le cas. Et puis, voilà, on fait comme ça. Donc, je vous dis à très vite. J'essaie de planifier ces choses-là. Je le ferai en fonction de ma fatigabilité. Parce que vous, si vous avez une sclérose en plaques, vous savez ce que c'est que la fatigue. Et c'est même plus de la fatigue. On sait très bien que c'est au-delà de la fatigue, c'est un épuisement. Et quand vous avez l'épuisement qui vous tombe dessus, c'est juste pas possible, quoi. Donc, je le ferai au mieux de ma forme, en espérant de le faire le plus souvent possible. Donc je vous dis à bientôt et j'espère que ça va vous profiter. Allez, à bientôt. Ciao.